Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous, à Montreux, Vevey et Villeneuve, qui s'unissent pour leur marché de Noël sous la bannière Riviera Noël, en conservant les spécificités de chaque site pour offrir une expérience régionale cohérente. Montreux proposera le fameux traîneau volant du Père Noël et sa grande roue. Villeneuve accueillera le village des lutins, tandis que Vevey mettra à l'honneur les spécialités locales. Cette initiative destinée notamment à gérer l'afflux croissant de visiteurs s'appuie sur une collaboration en matière de mobilité avec les transports publics et les parkings relais notamment. Riviera Noël vise donc à renforcer l'attractivité hivernale de toute la région en misant sur la complémentarité plutôt que la concurrence. Pour en parler ce matin, je reçois Yves Cornaro. Bonjour Yves. Bonjour Philippe. Comment ça va? Magnifique. Merci d'être là. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. On est quoi à quelques jours à peine, une semaine. Une semaine à l'ouverture, ouais. Ça se prépare bien pour ce 30e Ça se prépare bien. On a eu la chance d'avoir un temps assez clément pour les montages. Ouais. On a, après avoir bien travaillé, obtenu toutes les autorisations nécessaires pour arriver à ce Riviera Noël. Et enfin, on va créer ce qu'on a imaginé dans un esprit d'avenir. Ce n'est pas un one-shot sur tout ça. Il faut bien comprendre que ce qu'on veut, c'est développer pour l'avenir la région, particulièrement sachant qu'on a la chance d'avoir des transports en commun qui nous lient, avec le bus évidemment, les VMCV, mais avec le train et peut-être une fois même avec le bateau. On serait peut-être un des premiers marchés de Noël au monde à arriver par le lac, ce qui pourrait être sympa. Mais je veux dire, il faut rendre attractif cette région qui l'est déjà tellement par son paysage et par tout ce qui s'y passe. Et il faut que les gens aient envie de revenir en confiance, en sécurité, et retrouvent chaque année leur plaisir de fêter les fins d'année. Ouais, alors j'ai envie de dire un double objectif. Alors c'est le 30e anniversaire, c'est un chiffre important oui, quand même. C'est vrai. Et puis cette édition, on va y revenir, s'organise pas comme les autres parce que du coup, ça grandit. C'est plus que Montreux, c'est vraiment toute la Riviera qui s'associe en quelque sorte pour pouvoir fêter Noël comme il se doit. Là, il faut rendre hommage aussi à mes collègues de Vevey, avec David Lizola et son épouse Lou, à qui on a eu des contacts depuis plus d'une année. On salue au passage. En se disant, mais on doit faire ensemble. On a chacun cette vision de la Riviera. On est proche de nos concitoyens, de nos amis, d'où on vit. On aime cette région. Et on s'est dit, essayons de faire quelque chose ensemble. Entre l'idée et la concrétisation, il y a toutes les contraintes et les règles et les demandes d'autorisation communale, cantonale, etc. C'est pas toujours facile, mais je pense que tout le monde a joué le jeu à leur niveau, à chaque étape. Et on a créé une fondation pour ça, où M. Cardino en est le président. Et les politiciens, parlant aux politiciens, on arrive à mieux s'entendre pour pouvoir régler des problèmes. Et en fait, tout ce qui est la logistique, de la mobilité, de la sécurité, de la durabilité, est sous une fondation globale de Riviera Noël, ce qui est très bien pour aussi les autorités d'avoir un intervenant et non pas 3 ou 4 intervenants qui viennent poser la même question à des moments différents. Et donc on peut avoir une vision d'ensemble, puisque aussi beaucoup de services sont régionaux chez nous, la police, le SIG, etc. Donc je pense que c'était une vision juste, qui est aussi soulignée et félicitée par les hôteliers, qui eux sont aussi déjà régionalisés, l'Office du tourisme qui est aussi régionalisé. Donc tous ces éléments font qu'il y avait une logique, une vraie logique dans la promotion, ça a du sens. Et l'autre jour, on avait la conférence de presse où M. Michel Rochat, le président de Terre Vaudois, vos promotions, pardon, le nom a changé, vos promotions, disait mais merci, vous me rendez tellement service parce que je peux faire une promotion pour la région et sans devoir splitter les montants à disposition pour 1, 2 ou 3 villes, mais tous les 3 ensemble, c'est juste formidable. Et peut-être le 4e avec la Tour de Paix l'année prochaine, si jamais. Fini les gardes-clochers alors. Parce qu'il y a toujours, c'est là, chacun a son histoire d'écho. Mais l'idée, quand même, dans cette réalisation, c'est pas d'annexer les autres, le plus grand marché qui annexe les petits, non. C'est chacun,
on donne un complément en fonction de son lieu, de ses spécificités, et on souhaite qu'il se développe en fonction de ses envies et de ses possibilités. On va rien forcer. Si Vevey, ça marche bien, peut-être que l'année prochaine, au lieu d'une vingtaine de chalets ou trentaine, je sais plus, 25, on en aura peut-être 10 de plus, parce que ça aura sens. Villeneuve, si le village des lutins, ça plaît bien, on le continuera, ou on fera une petite extension, ou on le fera un peu différemment. Mais c'est tout chaque endroit doit s'agrandir en fonction de la volonté du lieu, de la volonté de ses habitants, de la volonté de ce qui se passe déjà avec les sociétés locales. Et c'est cette combination de tout le monde qui va faire que la région s'unifiera. Et puis ensemble, on est plus fort, on connaît bien. Ça c'est le logo. En France, on est plus fort, c'est vrai. Voilà. Et bien, on va parler justement de ces spécificités dans un instant. Hein. Chaque ville, chaque marché finalement, qui fait partie du même marché, aura ses spécificités, aura des rendez-vous. Il y aura pour les enfants, il y aura un marché, Enfin, on va en parler plus précisément juste après la pause. Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous. Et ce matin, nous sommes à Montreux, nous sommes à Vevey, nous sommes à Villeneuve, nous sommes sur la Riviera pour parler de Riviera Montreux Noël, qui ouvre ses portes dans quelques jours. Encore dans les préparatifs, là, on le disait tout à l'heure, Yves Cornaro. Les touches finales, bien sûr. Vevey, on est un petit peu plus tard parce qu'il y a toujours la fameuse foire de Saint-Martin qui était ce mardi, et on doit attendre qu'elle soit terminée pour pouvoir continuer les travaux, mais tout est dans les temps et on pourra avoir les 3 sites qui soient opérationnels aux dates prévues, avec des nouveautés dans chacun de ces sites, ce qui est assez réjouissant quand même. On va y revenir dans quelques instants. Juste pour dire qu'un marché de Noël, comme ce marché de Noël que tu viens nous présenter chaque année, c'est toujours un vrai plaisir, c'est un travail de longue haleine, c'est toute l'année, ça bosse toute l'année. Oui, on a l'occasion de faire un petit clin d'œil à toute l'équipe qui travaille avec toi. C'est vrai, on est une dizaine quand même à plancher sur tous les détails. Il faut savoir que chaque année, les choses deviennent un peu plus compliquées parce qu'il y a des nouvelles normes de sécurité, des nouvelles normes de construction, des nouvelles normes pour alimentaire. On doit tout assimiler ça, les préparer, les programmer, se mettre ensemble avec nos fournisseurs, nos prestataires de services pour qu'ils suivent les consignes. Parce qu'en fait, le premier jour, tout doit fonctionner. On ne peut pas se dire on verra après, non. C'est ça, Donc c'est une préparation de 11 mois pour 1 mois d'exercice. Mais quand on commence, on tourne la clé, en fait, là, c'est là où je peux partir en vacances. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont. Et c'est tous ces détails bien réglés qui fait que quand le visiteur y vient, il est tranquille, il a des bons produits, il a un bon accueil, il est en sécurité. Alors il ne sait peut-être pas pourquoi il est content, mais c'est tout ça ensemble qui fait qu'il a du plaisir à être là, il a du plaisir à venir, et il passe un moment agréable et il revient. Il y a juste un seul truc que vous n'arrivez pas à faire, c'est prévoir la neige. Alors on commande chaque année. Comme vous connaissez le Père Noël, vous ne pouvez pas vous arranger. Si, on en commande chaque année. D'ailleurs, il y a eu un peu de neige au Rocher de Nez, parce que le Père Noël est déjà en train de préparer sa grotte. Il va bientôt poser ses valises. Mais c'est vrai. À part ça, en ville, la neige, c'est joli 1 heure de temps. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, elles font tellement vite que après, c'est plutôt de la papette et un petit peu gelé le soir. Donc, je préfère frais, mais sans forcément d'ajout, à partir d'une certaine altitude, c'est bien. Puis l'esprit, il est là, de toute façon. L'esprit de Noël est là. C'est un petit manteau blanc, comme ça aide quand même un petit peu. Oui, mais sur les montagnes en face, on a tout ça. Oui, c'est très bien, effectivement. Bon, alors on va parler de ces changements. On l'a dit, il y a Villeneuve qui va proposer un village pour les enfants. Il y a Montreux qui garde son fameux Père Noël qui passe en dessus du lac, la Grande Roue, évidemment. Et puis, il y a Vevey qui va proposer, qui s'agrandit aussi, qui avait déjà son marché auparavant, et qui lui aussi grandit du coup. Et tout ça fait partie on le disait tout à l'heure, de cette même entité. Donc on va pouvoir vaquer d'un marché à l'autre, finalement, c'est ça. Et le but était le suivant, c'était d'améliorer aussi la mobilité, tout en respectant le souhait des autorités, que je comprends très très bien, d'avoir de moins
de voitures possible en ville pour éviter les bouchons et éviter d'avoir de la pollution inutile. Donc l'idée avec les 3 villes qui sont jointes, c'est d'avoir des hubs de parking périphériques et des transports publics qui seront les week-ends gratuits avec les VMCV, la ligne 201 et 204, depuis 13h jusqu'à la fermeture. Et donc vous pouvez parquer votre voiture sur des hubs qui seront précisés à la sortie des autoroutes pour un prix, je crois, de 8 francs, qui est très raisonnable pour toute la journée. Et puis, vous pourrez voyager gratuitement de Villeneuve à Vevey, en passant par Montreux, par les transports publics. Donc c'était là le but, pour que les gens profitent pleinement sans se soucier de devoir trouver une place de parc, de tourner en rond et de faire à ce moment-là et de la pollution et des blocages de circulation inutiles. Et vous avez trouvé une solution de désengorger en quelque sorte. C'est un peu le but. Voilà, et que les villes qui sont jointes à nous ne soient pas que des parkings périphériques pour une manifestation qui est au centre du dispositif qui est Montreux, mais et aussi des animations pour que les gens aient déjà commencé leur plaisir de passer un moment des fêtes de Noël dans la région. En s'étant parqués, il y a tout de suite déjà quelque chose qui les accueille, soit à Vevey, soit à Villeneuve. Et puis après, s'ils veulent venir à Montreux pour voir la suite, il y a les transports publics. Donc c'est un concept qui se doit de s'améliorer certainement. On va faire le premier exercice cette année, mais qui dans l'esprit est tout à fait dans la logique d'une région qui en fait travaille ensemble depuis longtemps. Années. Bien sûr. Alors pour les enfants, il y a Villeneuve qui fait un village de l'Utah. Voilà. Alors on s'est dit, les familles enfants, souvent au marché de Noël, on voit les images qui sont derrière vous, il y a beaucoup de monde, et quand vous êtes avec la poussette, les gamins, même le chien, c'est des fois un peu compliqué. Donc on a créé un village assez espacé avec des animations vraiment pour les enfants. Et comme ça, on peut aller en famille voir ce village des lutins qui est gratuit d'accès. Il y a quelques attractions payantes à un prix raisonnable de 5 francs l'attraction, mais il y a pas mal de choses visuelles et autres qui sont pas payants et gratuits, où on peut passer un bon moment dans un espace dédié aux enfants. Et tout ça dans un enclos qui est, enfin non pas un enclos, un espace qui est réservé et sécurisé pour éviter que les enfants s'égarent et qu'on doit les rechercher après. Donc tout ça c'est je pense sympa pour les familles, particulièrement les week-ends j'imagine. Montreux reste comme c'est l'habitude. On a des nouveaux chalets, des nouveaux exposants, on a des nouveaux édicules, des nouvelles décorations de Noël pour les 30 ans. Donc c'est vrai qu'on a une petite touche de nouveauté cette année due aux 30 ans de notre manifestation. Et Vevey, clairement, en plus de la place Canavin qui est là depuis une dizaine d'années et qui est le marché de Noël connu à Vevey depuis 10 ans, en bas de la place du marché, on a créé un dispositif, un espace avec des chalets d'exposants, pas seulement de la nourriture, un restaurant tenu par vos promotions, des produits du terroir vaudois, et on fait la part belle aux produits régionaux, les circuits courts. On a l'esprit de Vevey qui est lié à Lavaux, qui est lié à Châtel-Saint-Denis avec la Veuvez. On veut garder cet esprit très veuvaisan où on fête tous les 25 ans une fête des vignerons qui est extraordinaire et les gens ils viennent s'y poser. On doit garder cet esprit de Vevey et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et là, on a la chance, c'est que la ville a accepté de reconduire leur patinoire juste en bas de la place du marché aussi. Donc ça fait toute une zone, patinoire, petit marché de Noël, un édicule pour pouvoir se restaurer, se mettre au chaud et faire quelques achats de Noël. Tout ça, ça crée une dynamique nouvelle pour Vevey, en plus de la place Canavin qui existe toujours. Plein de changements, mais sans pour autant que les gens soient déstabilisés. Ils vont s'y retrouver finalement. Oui. C'est ça. C'est très logique en fait. Comme on est sur un mois, on peut passer d'un endroit à un autre très volontiers sans forcément se dire « Ah, j'ai loupé quelque chose ». Non, on a le temps d'aller voir, on a le temps de découvrir le tout et on espère que les gens vont faire cette découverte d'un lieu, d'un deuxième lieu, d'un troisième lieu. Très belle idée en tous les cas. Le village du Père Noël, il existe. Oui, ça cartonne toujours ça aussi. Hein. Le Père Noël Rocher de Nez ? Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. On est déjà presque complet. Vous vous rendez compte, ça aussi Et là, on sent qu'il y a une demande. On a fêté les 20 ans l'année passée. D'habitude, on a 50% des billets qui sont vendus avant l'ouverture et les 50% qui se vendent tranquillement dans le reste. On est là déjà pratiquement à plus que l'année passée.
Et ça aussi, ça fait partie de alors cet ensemble, les gens, ils adorent. C'est quelque chose d'assez magique. On va dans un lieu extraordinaire avec un train à crémaillère. On ne peut pas aller comme ça vite, regarder ce qui se passe et partir. On doit avoir la volonté de prendre le train, d'aller dans ce paysage qui est quand même un paysage très sauvage. Les rochers de nez, il n'y a rien, c'est beau, mais avec la vue sur le lac et tout. Bien sûr. Et on arrive dans la grotte du Père Noël qui les reçoit avec des petits cadeaux pour chaque enfant. Etc. Il y a un côté magique qui est là depuis 20 ans et qui perdure. On se réjouit. Et c'est aussi la magie du marché de Noël qui devient Riviera Montreux-Noël cette année pour ce 30e anniversaire. On va continuer d'en parler dans un instant. On va revenir également sur 2-3 petites subtilités et des petits secrets comme ça qui seront là pour cette édition. Les secrets. On va essayer de les dévoiler quand D'accord. même. Yves Cornaro, merci d'être avec nous. On marque une petite pause avec la météo et on revient juste après. Vous ne bougez pas. Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous et ça se passe sur la Riviera et ça se passe à partir de la semaine prochaine, à partir du 21 novembre et jusqu'au 24 décembre jusqu'à Noël. Ça c'est pour Montreux, pour le Riviera Montreux-Noël, qui a des dates un petit peu différentes, mais tout commence le 21. Tout commence le 21. À part le village des lutins qui commence une semaine après. Une semaine après. Autrement, mercredi après, je veux dire. Voilà, autrement, Vevey, ça commence le 21. Par contre, Vevey, ça continue jusqu'à Nouvel An, c'est ça? Vevey, traditionnellement, ils vont toujours finir le 31 décembre avec une silence party ou des animations particulières pour le 31. Donc, on continue à boucler au 31, alors que Montreux finit le 24, comme d'habitude. Le 21, donc au 24. Et puis, toutes les infos sont à retrouver sur montreuxnoël.ch, tout simplement. Oui, .com. Enfin, Montreux-Noël, il y a les deux. Enfin, on fait le lien de toute façon depuis le site internet. De toute façon, vous allez trouver, vous allez sur Google, mettez Montreux-Noël, vous allez de toute façon tomber dessus, il n'y a pas de souci. Parmi les nouveautés, il y a aussi un train CFF qui amène les gens directement, comme ça évite de prendre la bagnole. On a parlé des bus. Les bus, ouais. Bien. Maintenant, on a aussi 2 offres intéressantes avec les trains CFF. Déjà, on a une offre Railway qu'on a depuis pas mal d'années, où on est le seul marché de Noël en Suisse à avoir un rabais de 50%. Donc, quelle que soit la gare où vous prenez votre train, vous avez 50% de rabais sur le billet. C'est bien. Et vous avez un bon pour un package qui offre la tasse, le bretzel et le vin chaud à 50% également. Donc en fait, c'est un package Railway et que vous pouvez prendre dans toutes les gares de Suisse. Donc c'est assez intéressant et ça permet de se rendre en train à nos manifestations. Et nos gares sont situées à 2 minutes à pied de chaque manifestation, autant que ce soit Vevey, Montreux ou Villeneuve. Une sorte de métro. Donc il faut prendre le train. Et cette année, les CFF vont nous faire également un train direct depuis Fribourg, en passant par Palaisieux, Romont-Palaisieux, Vevey, sans faire la boucle à Lausanne où il faut changer. Donc on aura un train direct, Fribourg, Vevey, Montreux, Villeneuve, avec des horaires spécifiques qu'on trouve également sur le site internet. Départ à une certaine heure, redépart de Villeneuve à l'après-midi, mais c'est un train spécial et unique qui est direct. Et je trouve que c'est aussi un plus pour nous et pour tous les Fribourgeois qui sont des très bons clients de Montreux-Noël et de la Riviera. Ils aiment bien notre région. Et c'est une très bonne chose. Effectivement, il faut penser à cette nouvelle manière de se déplacer aussi. La mobilité douce est importante. C'est important, je veux dire. Et évidemment, tout ce qui est lié à l'écologie aussi. Vous faites très attention à ça. Oui, l'huile, la durabilité. On essaye d'avoir des circuits courts dans l'approvisionnement. On prend des produits qui sont particulier. Tu parles de l'huile, mais effectivement, on a trouvé un producteur d'huile régional qui nous fait de l'huile lui-même, et puis il la récupère et après il la recycle pour la remettre aux paysans pour la retraiter. Donc elle n'est pas perdue, elle n'est pas détruite. Donc il y a vraiment moins de gaspillage avec une qualité proche de chez nous. Et ça, c'est aussi une chose. On aura, par exemple, aussi des nouveaux décorations lumineuses qui sont faites avec du PET recyclé. Tiens. Voilà, c'est pas forcément du plastique venant de Chine, c'est fait en France et c'est fait avec du PET recyclé. Donc on essaye vraiment. Alors tout cela est des fois un peu plus cher et des fois un peu plus compliqué à trouver, mais on se donne l'effort et on fait l'effort nécessaire pour être dans la durabilité, dans l'esprit de l'écologique d'aujourd'hui, parce que c'est important.
On est obligé de toute façon. Bien sûr. On est obligé, c'est de faire l'effort. Et donc, ça complique tout en quelque sorte, mais en même temps, ça permet de réfléchir sur du long terme. Oui, alors c'est vrai que dans un premier temps, on se dit « Oh, encore ça complique ». Puis après, on se rend compte que c'est juste, quoi. Il faut passer par ces étapes-là, comme la sécurité. On a aussi redoublé au niveau de la sécurité du site, la sécurité dans les montages et démontages. C'est vrai qu'on s'est beaucoup professionnalisé là-dessus. Alors tout ça, c'est des coûts en plus, c'est des contraintes en plus, mais en finalité, on se le doit, quoi. On a grandi, on est devenu plus performant pour le public, on doit être aussi plus performant chez nous pour accueillir ce public en toute sécurité. C'est magnifique, ce marché de Noël prend effectivement de l'ampleur, c'est toute une région qui va s'animer, on l'a bien sûr compris à partir de jeudi prochain, ça va être un moment extraordinaire, Villeneuve, Montreux, Vevey, la Riviera en fait, et ça va continuer, l'idée c'est, on l'évoquait, la Tour de Paix pourrait rejoindre cette année, c'était un peu compliqué pour eux, mais on va reprendre contact avec eux, ils n'étaient pas contre l'idée, ils ont un magnifique musée du jeu, bien sûr. Le jeu, Noël, il y a une logique. On pourrait peut-être les approcher et puis en fonction de leurs envies, on va essayer de créer encore un stop supplémentaire avec Villeneuve, avec la Tour de Paix. Avec la Tour de Paix, oui. Yves Cornaro, 30 ans. 30 ans, ouais. 30 ans. Qu'est-ce que ça fait, ce chiffre-là? Il y a des souvenirs incroyables. Ça passe tellement vite, il y a énormément de souvenirs, c'est fou. Et surtout, en fait, on se rend compte avec l'évolution qu'on a créé quelque chose que les gens attendent. D'abord, on a fait égoïstement pour les commerçants qui voulaient avoir des clients. Et maintenant, c'est devenu une attente de nos visiteurs. C'est ça. On se rend compte que le premier jour, on tourne la clé, le monde est là. Ouais. Ils attendent un moment en fin d'année pour terminer l'année agréablement en famille, avec des amis, avec les collègues de bureau. Et c'est devenu un passage normal de fin d'année. Mais chez nous, comme dans les autres marchés de Noël, je discute avec mes collègues de toute la Suisse et même d'Allemagne et autres, c'est devenu une tradition. Pas seulement maintenant dans les pays germanophones, mais en Suisse aussi et presque dans toute l'Europe. C'est devenu une tradition qu'en fin d'année, on a des fêtes de Noël qui sont agrémentées par des esprits culinaires sympathiques du moment, des coins de détente. Les gens, peut-être c'est l'évolution technologique où on est tellement sur nos tablettes, tellement sur nos ordinateurs, en télétravail, on se voit plus, on se salue plus, on se touche plus. Ils ont besoin d'avoir des moments de convivialité face à face, tête à tête, si je peux dire ainsi. Et le monde qu'il y a, peut-être des fois handicapant, mais est surtout voulu par les visiteurs. Ils ont envie de se sentir serrés, ils ont envie de se retrouver entre eux, ils ont envie d'être humains. Voilà. C'est ça l'esprit de Noël ? Oui, l'esprit de Noël, c'est de réunir les gens et de les rendre heureux, quoi. En tout cas, pendant quelques heures. Et il existe toujours, en fin d'année. Rassurez-nous, Yves Cornaro, il existe toujours cet esprit. Moi, je pense que oui. Et le fait qu'on ait un certain succès quand on fait les choses comme il faut, c'est un peu l'esprit de Noël. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de distribuer et de redonner à nos visiteurs, c'est l'esprit de Noël pour qu'ils finissent l'année en beauté, en enlevant un peu les soucis, parce que tout le monde en a, je crois que ça devient tellement difficile, et je pense que de pouvoir le faire dans un contexte agréable, dans un environnement sécurisé, dans un esprit collégial et amical, on en a besoin. L'amitié, la gentillesse, la bienveillance, c'est des choses qui commencent à disparaître un peu dans nos registres de vie, et c'est très important de les redonner de temps en temps, à un moment donné de l'année. Merci pour ce message. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Yves Cornaro, à vous et toute l'équipe qui travaille derrière l'organisation? Que tout se passe au mieux. C'est toujours le problème quand on organise une grosse manifestation, c'est que tout fonctionne dans la bonne humeur, dans la sécurité de nos visiteurs et dans un esprit, comme on l'a dit, de générosité et de bienveillance. Merci Yves Cornaro. Merci à vous. À bientôt. Merci à toi. On se retrouve très très vite. Et on rappelle que les festivités démarrent jeudi prochain, le 21. Et on sera là. Et c'est un événement à vivre évidemment avec M le Média. On vous retrouve également en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À bientôt Yves. À bientôt Philippe, merci. Où tu veux, comme.